Alors, je vais vous raconter une histoire de Noël, l'étoile de Noël que j'ai trouvée dans ce petit magazine, Pomme d'Api Soleil, Joyeux Noël. C'était décembre 2021, janvier 2022, le numéro 154. Raconte-moi la Bible, l'étoile de Noël. Et alors, cette histoire est accompagnée de tous ces petits éléments pour construire une crèche. C'est pas mal comme décoration de Noël et surtout ça nous permet de repenser à l'histoire de la venue de Jésus sur la terre. C'est toujours bien de trouver, de se saisir de toutes les occasions qui nous permettent de raconter cette histoire à tout le monde en général et à nos enfants en particulier. Alors je lis l'étoile de Noël. Une nuit, comme ils le font souvent, les mages observent le ciel. Ce sont des savants. Ils étudient les étoiles avec leurs instruments. Cette nuit-là, les mages voient une nouvelle étoile. Elle brille très fort, bien plus fort que toutes les autres étoiles. Les mages en sont sûrs. Cette étoile vient nous dire qu'un nouveau roi est né. Aussitôt, ils préparent leurs bagages et leurs chameaux et ils partent pour un long voyage. Les mages suivent l'étoile et l'étoile avance devant eux dans le ciel. Ils savent qu'elle les guidera jusqu'au nouveau roi, à travers les pays, nuit après nuit. Voilà, les mages qui suivent l'étoile. Arrivés à Jérusalem, les mages ne voient plus l'étoile dans le ciel. Ils interrogent les habitants et leur roi qui est là. Vous le voyez, le roi? Savez-vous où est le roi qui vient de naître? Nous avons vu son étoile dans le ciel. Mais les habitants ne le savent pas. Le roi cherche dans la Bible et dit aux mages, celui que vous cherchez doit naître dans le village de Bethléem. On continue. Les mages se mettent en route. Et en quittant la ville, ils voient briller l'étoile à nouveau. Ils la suivent jusqu'à ce qu'elle s'immobilise dans le ciel. Elle s'immobilise dans le ciel. L'étoile s'arrête juste au-dessus d'une étable, une grange où dorment les animaux. Vous la voyez, la grange. On ne voit pas forcément les animaux, mais on voit l'étoile sur une grange. Et cette grange, bien sûr, c'est ce qu'on appelle souvent une crèche maintenant, et qu'on retrouve effectivement dans les documents fabriqués qui accompagnent le petit magazine. Les mages se regardent émus. Nous sommes arrivés. Le roi que nous cherchons est là. Voilà, regardez. Disons que c'est les mages, ils sont là. Ouf, celui-ci, tu ne vas pas tomber quand même. Il marche. Il est là. Souvent, on les appelle Melchior, Gaspard, Balthazar. La Bible ne dit pas qu'il y a 3 rois. Mais nous savons qu'il y en avait plusieurs qui sont venus effectivement de loin pour venir adorer Jésus, qui était couché, notre roi. C'est comme ça qu'on le fait. On aurait pu le faire autrement, mais bon, voilà. Jésus qui est couché parmi les animaux, les petits moutons, et qui est visité aussi par des personnes, des bergers, des bergères, et même des enfants. Il pousse la porte de l'étable et il voit une maman et son bébé. Marie, la maman, sourit aux anges, aux mages, et présente son enfant. Il s'appelle Jésus, dit Joseph, son mari. Les mages se prosternent devant le bébé, le roi qu'ils attendaient. Dehors, haut dans le ciel,
l'étoile de Noël brille pour le monde entier. Hein? Là, ils sont en route, mais bientôt, on voit, ils vont se prosterner devant le roi, Jésus le roi. Les mages ont adoré Jésus. Les bergers aussi sont venus de loin, ils sont venus et ils ont adoré Jésus aussi. La maman, le papa, toutes ces personnes-là ont adoré Jésus. Pour les personnes qui se demandent si on peut adorer Jésus ou pas, eh bien les mages l'ont adoré. Et c'est la Bible qui le dit. Donc voilà, c'est pas un problème d'adorer Jésus. Et puis nous savons que ce roi, Jésus, c'est aussi notre Dieu. Alors cette histoire, elle a été écrite par Sophie de Brissot, d'après l'évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Et toutes les belles images ont été faites par l'illustratrice Marie Fluzin. Voilà, c'est très bien. Que cette histoire, et comme toutes les fois où on fête Noël, il faut qu'on se rappelle que Jésus est venu. Il a pris la forme d'un tout petit enfant pour venir vivre parmi nous, pour grandir, pour mourir sur la croix et pour nous pardonner de tous nos péchés. C'est ça le sens de Noël. C'est pas le Père Noël, les sapins, les belles décorations, les cadeaux. Tout ça, c'est bien, mais l'essentiel de tout ça, notre étoile à nous, c'est Jésus, ce petit enfant qui est né pour grandir, né pour mourir, pour nous sauver de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Merci Seigneur pour Noël, merci pour nos enfants. Au nom de Jésus, Amen.